Bonjour, chers amis, Louis au micro vous retrouve pour une autre vie. Sur toute la terre, ô Seigneur, nous te célébrons. Vous voulez en savoir plus sur l'Évangile? Alors, écoutez ce message. L'Évangile, puissance de Dieu. De tout temps, malheureusement, il y a toujours eu des ennemis de Dieu. Et cela a été variable suivant les époques. Paul l'apôtre a écrit une lettre aux Romains. Ces chrétiens de Rome qui ont bravé la persécution et la mort pour le beau nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans une société hostile à la parole de Dieu, une société païenne. Et les temps n'ont guère changé. De plus en plus, il y a une hostilité, une levée de bouclier contre Dieu et sa parole. Et beaucoup sont fiers de proclamer leur athéisme. C'est à ce moment-là que Paul va exprimer cette parole qu'on peut lire donc dans le premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains. « Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » L'apôtre de l'Évangile n'a pas eu honte de lever bien haut l'étendard de la foi et du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, il en est de même. Beaucoup contredisent la parole de Dieu par des enseignements, des doctrines, des philosophies qui ne conduisent pas à une expérience spirituelle convenable. Certains mélangeant quelques versets de l'évangile de Jésus-Christ avec leur propre doctrine, et ils induisent ainsi les gens en erreur. D'autres font des pratiques occultes tout en parlant de Dieu, et une autre catégorie d'individus de plus en plus nombreux disent que Dieu n'existe pas et que le monde s'est créé tout seul. Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire au milieu d'un monde des ténèbres, et il est question là de la puissance de l'Évangile. Alors, nous allons dans deux textes de l'Écriture remarquer ce que l'Évangile a accompli du temps de Jésus, puis du temps des Actes des Apôtres, et nous pouvons être sûrs que ce qu'il a fait de ce temps-là, il veut encore l'accomplir aujourd'hui pour beaucoup de nos contemporains, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieillards, qui ne sont pas satisfaits de leur situation spirituelle, qui n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchent, la paix, le bonheur, la vie éternelle. Alors le premier texte se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi
avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ici, le Seigneur va manifester sa gloire et son autorité de deux façons. La première, c'est qu'il va parler d'une manière directe en disant à cet homme qui attendait la guérison, tes péchés te sont pardonnés. Voilà quelqu'un qui depuis longtemps est infirme. Il s'attend en premier lieu, bien sûr, à être guéri. Alors, Jésus ne s'y prend pas dans cet ordre et il va nous montrer quelle est l'importance pour Dieu. C'est d'abord que nous soyons pardonnés, affranchis, libérés, purifiés de nos fautes et de nos transgressions. Et là, il faut toute la puissance, le pouvoir de Dieu pour que cela se réalise. Nous avons une conscience. Dieu nous a donné cette conscience pour nous avertir du bien et du mal que nous accomplissons. Et même si les gens rejettent Dieu et le Seigneur, ils ont quand même cette indication et ils savent très bien lorsqu'ils ont mal agi. Quelle est la solution ensuite? Quand il y a ces remords de conscience, que faut-il faire? Beaucoup sont perturbés, troublés, surtout lorsqu'il s'est passé quelque chose de grave. Ils consultent des voyants, des médiums et d'autres, des psychiatres. Et ce n'est pas le fait de dire à un psychiatre ou qui que ce soit, et même à un homme religieux, d'avouer les péchés à cet homme, que cela enlèvera ses péchés. Il ne suffit pas de le dire, il faut le confesser à Dieu, le confesser au Seigneur Jésus-Christ. Voilà la première étape. La seconde, pour que Dieu puisse exercer un plein pardon, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Le texte dans le livre des Actes des Apôtres est assez clair à ce sujet. Les apôtres ont dit à la foule, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Reconnaître son péché, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, faut-il l'apporter au Seigneur et croire que le Seigneur Jésus, par son sacrifice, pardonne nos péchés, mais encore faut-il que Christ devienne le Sauveur, pour que ce pardon puisse être effectif dans une vie, pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans un cœur, dans une vie. Il y a donc ces trois étapes à faire et on peut remarquer que Jésus, lui, il a le pouvoir de pardonner les péchés, car il a des attributs divins et il a montré devant cette foule et à ce paralytique que lui peut pardonner nos fautes et nos transgressions et accorder un salut glorieux. Pardon, purification
et libération de nos chaînes, de nos passions, de tout ce qui nous ferait retomber dans le péché. Car à quoi cela sert-il de confesser les péchés si on n'est pas libéré de ce qui nous conduit au péché? Deuxième action puissante de Dieu, miracle, et preuve de l'amour du Seigneur pour cet homme, c'est qu'il a été guéri de sa paralysie. Et la foule a été dans l'étonnement et elle a glorifié et élevé la voix vers Dieu pour le remercier pour ce miracle. Croyez-vous que le temps des miracles est terminé? Non. Dieu agit avec la même puissance pour sauver que pour guérir, que pour transformer une vie. Alors, à tous ceux qui désirent cette transformation, qui veulent découvrir cette puissance glorieuse du Créateur, de notre Père céleste, oui, à tous ceux, je donne cette invitation de vous tourner vers le Seigneur, de croire en lui, de le considérer dans toute sa sainteté, son amour, sa puissance, et à partir de ce jour, d'être aussi des adorateurs en esprit et en vérité. Donc l'Évangile est une puissance de Dieu. Nous sommes dans un monde où l'homme aussi se sert de la puissance. Puissance scientifique, économique, on parle de cela, et malheureusement, puissance militaire et atomique, donc destructive. À quoi sert la puissance de Dieu? Les signes qui accompagnent le message de l'Évangile, les prodiges, les miracles, ont pour but d'attester ce message de la bonne nouvelle de Dieu et de confirmer aussi l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Par ma